Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que c'était pas un petit peu trop énergétique? Je ne sais pas, en tout cas je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, c'est samedi matin. Vous avez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes et c'est plutôt un petit peu le truc des anecdotes de McFly et Carlito, je vais pas vous mentir, sauf que ça va se passer entre toi et moi, l'abonné et moi. Je vais te raconter 3 anecdotes et parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui sera fausse. Donc c'est à toi d'essayer de deviner laquelle c'est, il faut me le dire en commentaire. Et un petit sondage qui va se passer là ou là, je ne sais pas vraiment où est-ce que c'est encore, je suis pas bien, tu sais, genre est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, je sais pas. Vous saurez le résultat, laquelle était fausse dans la prochaine vidéo. Pour resituer un peu le contexte, ça se passe entre mes 12 et 15 ans, voilà, quand j'étais au collège, à Saint-Gervais-sur-Marne. Voilà, c'est là que j'habitais avant, c'est vraiment paumé, hein, il y a de la forêt, des vieux et des cimetières. Voilà, c'est tout ce qu'il y a ici, bon de temps en temps tu peux croiser des moutons et des vaches, mais sinon à part ça, il y a R. Donc j'avais ma bande de potes, Gab et Fifi. Les 3 anecdotes se passent avec eux. Il y en a une qui est fausse, je vous le rappelle. T'as compris. C'est la première anecdote. Oh, c'est la première anecdote, voilà. C'était en plein hiver, tout était gelé. Vraiment, il y avait de la neige partout. Il y avait 10 cm de neige dans certains endroits et sinon 5-4. Donc franchement, c'était la merde. Les routes étaient barrées. Tout avait verglacé parce qu'il avait plu. Mais nous, on était contents parce que du coup, neige, pas école et tout, tranquille, stylé. Et on aimait bien aller à côté de la rivière parce que sur la rivière qui s'appelle la Mare d'ailleurs, c'est une mare mais c'est une rivière, elle s'appelle comme ça, t'as compris? Enfin, c'est parce qu'en fait, c'est la rivière qui s'appelle la Mare, mais la Mare, c'est pas une rivière. C'est ce que c'est Saint-Gervais-sur-Marne qui n'est pas sur une mare parce que la Mare, c'est la rivière. Bon, y'en a marre. Trop drôle! Hashtag, j'en peux plus de tes blagues. Paul. Donc on allait à côté de la rivière qui s'appelle la Mare, elle était complètement gelée, c'était glacé. Il y avait 3 à 4 cm de glace, donc on allait s'amuser dessus. Premier jour on y va, on s'amuse dessus, on se fait des glissades, tu vois, un petit peu comme quand tu mets du plexitron sur le sol et que tu fais des ventres glisses. Si t'as jamais fait ça, fais-le, c'est trop bien. Assure-toi par contre qu'il n'y a pas trop de meubles et de pieds de table parce que ça fait mal sa race, mais sinon c'est vachement cool. Du coup on fait des ventres glisses, on s'amuse, on se fait des croche-pattes, on se fait des passes, enfin on joue au ballon, mais trop cool sur la glace quoi. Deuxième jour, on y retourne, mais la glace avait commencé à fondre un petit peu, il neigeait moins, donc il faisait moins fou. Bon, on s'amuse quand même, tout, c'est vachement cool. Troisième jour, mes potes viennent me chercher, on y va, donc Gab et Fifi, et il y avait la meuf de mon pote Fifi. Et là ils me disent, ouais par contre va pas vers l'autre côté de la rive parce que c'est plus fin. La glace est vraiment beaucoup plus fine et tu risques de passer en travers. Je dis ouais ok, pas de soucis. Tu le sens venir. Donc on y va, on commence à s'éclater, on s'amuse et tout, on joue, on se lance les balles et tout machin. Et à ce moment-là, je sais plus si c'est Gab ou Fifi qui m'a lancé la balle un peu trop loin, où je crois que j'avais un pistolet à billes, je leur tirais dessus. Bon bref, c'est pas très intéressant. Je crois que bien que c'était un pistolet à billes. Gab et Fifi, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires, vous pouvez préciser un petit peu est-ce que c'est une stratégie pour vous faire croire que c'est vrai ou faux? Je sais pas. Et du coup, je recule, et vient le moment où bien sûr, d'un coup, la glace, elle est trop petite, hein, t'as compris. Et je passe sous la glace. Alors là, comment te dire? Quand tu passes de ouais c'est cool, tranquille, on s'amuse avec les copains, il fait chaud, tu transpires un petit peu parce que voilà, tu cours et tout machin. À 0 degré, dans ta tête et dans ton corps, ça va pas très bien. Et ton corps, justement, il est là, genre, qu'est-ce que tu veux? Donc c'est pas cool du tout, ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Je tombe dans l'eau, mes mains attrapent le rebord et d'un coup, je suis sous l'eau. Donc je ferme les yeux. Là, je saute pour ressortir et j'essaye de remonter. Je galère et au moment où je remonte, je me dis, il y a mes potes qui vont m'aider, tu vois. Donc je dis, aidez-moi, aidez-moi. Et quand je regarde où est-ce qu'ils sont sur la rive. Quand je suis tombé dans l'eau, eux, le seul réflexe qu'ils ont eu, c'est pas de m'attraper et de me sortir de là, c'est sauter sur la rive. Ah! Putain. Donc à ce moment-là, j'ai le seum x 10 000. Je vois qu'ils m'ont abandonné lâchement, des bons potes, tu vois. Je suis comme ça, comme une grosse merde, en mode genre... Bah je vais crever. J'essaye de remonter comme ça, mais c'est trop chaud parce que ça glisse sa mère, j'avais pas pied. Et il y avait un trou là, dans la glace, un peu plus loin, mais pas énorme, assez pour pouvoir mettre ses doigts comme dans une prise d'escalade sur un mur. Et du coup j'essaye de clac et de me hisser comme ça. J'y arrive, une fois que j'ai fait ça, je me mets en long sur le côté, une fois que j'ai remonté les jambes, baf, là, comme ça, et puis je roule. Et je roule tout simplement. Une fois que j'ai roulé et que je suis à peu près au milieu, j'ai pas envie de me relever, donc j'avance comme ça, voilà, jusqu'à le rivage, ventre au sol. Arrivé sur le côté, mes potes me prennent et me sortent. Je commence à me déshabiller, tu vois, à me foutre à poil. J'ai vu ça dans Bear Grylls. C'est lui qui m'a donné la technique pour sortir de l'eau. Merci. Je me suis vraiment foutu à poil comme lui. Donc ce gars galère. Mon pote Fifi qui chope sa copine et qui la met vraiment dos à moi et qui est là genre non mais t'aimes pas. Je commence à faire des petits jump jacks comme ça là. Ce moment où t'es à poil, le sgeg galère et tu fais ça, tu vois. Et ton sgeg il fait comme ça. Voilà, tu tapes un peu contre tes cuisses et ton ventre. Le mien il faisait comme ça, tu vois, évidemment. Alors de temps en temps je me mettais des petits coups derrière la nuque. Je faisais ça, puis je me mets à faire des pompes. Donc quand tu fais des pompes, la bite qui vient se poser dans la neige, que du plaisir. Une fois que le cardio commence à revenir, je mets ma veste que j'avais laissée par chance sur le côté. Paf. Bonsoir. Et je leur dis, je rentre chez moi, faut que je prenne une douche. Je suis parti en courant comme un fou. Dans ma tête c'était le bordel. J'étais là genre. Je commençais à ressentir mes mains et mes pieds un petit peu, tu vois. Mon nez c'était mort, laisse tomber, hein. J'avais toujours les lèvres bleues. Et je commence à courir comme ça. Je cours pendant 10-15 minutes jusqu'à chez moi. Arrivé chez moi, j'ouvre la porte, je monte les escaliers, j'arrive dans le salon. Là, il y a ma mère qui était tranquille devant la télé en train de regarder une émission à la con. Et d'un coup, elle me regarde. Ça va? Je suis tombé sur la glace. Bon, là, ça va, je commence à avoir chaud. Je vais prendre une douche chaude. D'accord.
C'est la seule chose qu'elle m'a dit. Genre je suis passé sous la glace. Si jamais j'avais pas réussi à sortir comme un gros naze, ça aurait pu être grave. Non mais sans déconner, je suis un babtou, hein, je le rappelle. En même temps elle peut rien y faire, maintenant je suis là, je suis sain et sauf, tout va bien quoi. Donc elle peut pas s'inquiéter et dire ah mon dieu je suis inconscient. C'est bon, tout va bien, je suis là. C'est la deuxième anecdote. C'est la deuxième anecdote. Donc je suis toujours avec mon pote Gab et Fifi. On décide de monter en haut d'une montagne, voilà, on se baladait en forêt et on a l'habitude de monter en haut d'une petite montagne qui est juste à côté de chez moi, où en haut il y a une grosse pierre et une croix posée, voilà, sur le haut de la petite montagne, il y a vraiment la grosse pierre avec pas une petite croix, et nous on aime bien aller là-haut et se poser pour regarder vraiment tout le paysage autour en mode hippie, babos, quand même tu connais les bails. Donc nous on adorait passer par les sentiers des animaux et tout, vraiment c'était notre délire, tu vois, en mode survival, vas-y on s'en bat les couilles. On commence à grimper, on connaît bien le chemin et tout ça, et arrivé en haut, on se pose là voilà sur les pierres, on est là, waouh, le paysage et tout, on est vraiment entre potes, on est là genre waouh. Et à ce moment-là, Gab me dit, mais tu sais qu'on peut aller en dessous de la pierre. C'est-à-dire en fait c'est assez compliqué, faut imaginer que là il y a la pierre avec la croix, on était posé dessus, et qu'en fait on pouvait descendre et escalader pour venir dans un creux de la falaise. Et je leur dis ouais d'accord, ok, vas-y viens on y va. On commence à descendre et là d'un coup c'est raide, genre c'est le bord de la falaise. Ok, je commence à descendre et je le sens pas bien. Gab il y va tranquille, lui c'est un petit singe, il se balade, tac 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 sur les pierres, hop, petit chamois. Quand lui il y va, moi je me le sens pas de ouf. La pierre elle s'effrite un peu, qu'on est au-dessus de 25-30 mètres de vide. Genre je suis comme ça et il faut que j'aille là-bas. Et là il y a vraiment un gros trou de vide où genre tu te retrouves vraiment pendant un moment au milieu du vide. Et là il faut partir loin, il y a pas de truc pour les mains, donc tu places ta main contre la paroi, ce qui sert à rien, hein. Tu tombes c'est lisse, hein, voilà. Je place ma main là et je place mon pied de l'autre côté. Fouah, j'arrive à passer. Mon pote Firmin, il passe et Gab et moi on n'était pas bien du tout. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas l'espace pour qu'on soit deux à le réceptionner, c'est qu'une personne, donc du coup c'était moi vu que Gab est derrière. Et là j'attends que Firmin vienne. Firmin se tend comme moi pareil, tac. Il tend le pied glisse, il tombe tout l'avant sur le bord. À ce moment-là, du coup, il s'attrape et en dessous, il était dans le vide. Moi, je l'attrape et derrière, Gabriel me chope le froc. Et moi, je tiens mon pote au-dessus du vide et je suis là. À ce moment-là, j'avais l'impression que ça durait des secondes. Mais genre, quand je te dis des secondes, c'est pas genre 2-3 secondes, c'était vraiment genre 45 secondes. Alors que ça a duré même pas 10 secondes. Il a fait Wouah, pouf, je l'ai attrapé et on l'a tiré tous les deux, le palpitant. On se pose, lui, pas un mot en mode genre. On s'est calmé. Quand on est reparti de là après une petite demi-heure posée, il a repris le temps de monter, pépère. Moi j'ai pris le temps, Gabriel m'a assuré, et puis on est remonté sur la croix et on est redescendu. Ce qui s'est passé nous a un petit peu mouvementé. Voilà, on va pas se mentir. C'est la troisième. Bon, t'as compris le délire. C'est évidemment après 2, c'est quoi? C'est 3. Voilà, fais pas le con. Allez, bien sûr. Merci. Abonne-toi. Alors la troisième anecdote, c'est toujours à Saint-Gervais-sur-Marne avec Gab et Fifi. On se baladait dans notre forêt qu'on connaissait vraiment bien, pour te dire c'était notre forêt. Et à ce moment-là, à force de se balader, on découvre une grotte. Vraiment, grosse pierre et un trou qui descend direct comme ça. Et vraiment énorme. Et on regarde ça, on se dit chaud on le fait. De suite on part chez mon pote Gab, Fifi part chez lui, on essaie tous de trouver des lampes. On arrive avec des lampes de vélo, les vieilles lampes carrées qu'on allumait comme ça, je sais pas si vous vous en rappelez. On arrive devant la grotte, on est trop chaud. On se dit vas-y, exploration, futur urbex. C'était pas encore l'aqueduc vieux de 2000 ans, mais bon, c'était déjà ça. Et là, on éclaire et on voit une énorme pente et on voit pas le fond. On se dit, wow, c'est chaud quand même. On commence à flipper. Ouais, toi, vas-y. Non, toi d'abord. Qui c'est qui va? Moi, je suis pas chaud. Jusqu'au moment où je dis, allez, vas-y, j'y vais. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est soit Gab, soit Fifi qui allait avant. Moi, j'étais toujours au milieu, tu vois. J'étais jamais devant ni derrière. C'est mort. Je sais plus lequel était devant. Bon, l'un des deux passe devant et on commence à descendre. C'était hyper humide, trempé, de la boue un petit peu, tu vois, de la glaise. Quand on est comme ça en train de descendre, tu vois. Explorateur du dimanche. Arrivé dans le fond, on remarque que ça a été taillé dans la roche et que c'est genre un canal qui va par là et un autre canal qui va par là. On prend d'abord le côté à droite. On avance, tu vois, dans ce petit truc qui me fait penser vraiment à l'aqueduc que j'avais visité. Attention, on arrive d'un coup face à un petit muret, tu vois, paf, posé au milieu. Putain, j'arrête pas de rôter. Dis donc, le porc. Ouais, c'est vrai. On arrive devant le truc, on est là vraiment en mode, on se fait la courte échelle pour escalader un petit muret où on aurait pu très bien l'escalader tranquille, hein, mais bon, on était tellement à fond. On arrive là sur le truc, on commence à ramper, machin, et là on tombe face du coup au mur, enfin à la fin du truc. On a découvert cette partie-là, on se dit, vas-y, on va découvrir l'autre partie, la partie gauche. On descend et on part vers la partie gauche. On avance, et d'un coup on tombe face à un mur. L'éboulement. Et à ce moment-là, on remarque que juste en bas, là, vraiment juste en bas, il y a des os.
On est vraiment en mode NCIS. Moi je matais la saison 1 en ce moment-là, donc vraiment tu comprends un petit peu dans ma tête comme ça va très vite les raccords. Donc moi je commence à avoir le palpitant qui va encore plus vite. Je regarde mes potes, on est en train de se prendre de chaud en mode oh mon dieu, tu crois qu'il faut qu'on appelle la police? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mon dieu, et si c'était un tueur, il va venir, il va nous tuer. Bon, on commence à partir en vrille en même temps, tu vois, à ce moment-là t'as 14 ans, bon, c'est un peu le feu dans ta tête. On remarque que les os sont beaucoup trop petits pour être un... Voilà, alors soit c'était des os d'enfant, et alors on est vraiment au bon endroit. On pense réellement que c'était genre un chat, des écureuils, un raton laveur, enfin des conneries dans le genre. Surtout que c'était vraiment genre juste un... Voilà... des os comme on voit un peu dans les dessins animés quoi. Donc rien qui peut établir quelque chose, il n'y avait pas de crâne, il n'y avait pas de crâne d'oiseau, enfin il n'y avait rien, donc à part deux trois petits ossements, et on commence à quand même se dire ça me plaît pas trop, viens, imagine il y a un éboulement, on commence à flipper, et on se monte le chou, et on se dit vas-y, on sort, on rebrousse chemin, et là on a cette fameuse grande montée qui glisse. Hop, on reprend le truc, mais ça glisse trop. On n'arrive pas à faire 2 mètres, en fait on fait 2 mètres, on glisse 1,50 m. La remontée a duré énormément de temps, et dans notre tête c'était on va rester coincé là, imagine là il y a un éboulement, et là il commence à pleuvoir, on va se noyer, enfin à force on s'entraidait, une fois qu'il y en a un qui avait le pied bloqué dans un truc, il disait vas-y mets le pied là, il mettait le pied, ça le faisait glisser, mais l'autre pouvait monter pour attraper un truc, et du coup il lui tendait la jambe, l'autre attrapait la jambe et il pouvait grimper, et comme ça en faisant une échelle humaine par ceux qui avaient des petites prises et qui se tenaient fort, et bien on escaladait, et arrivé en haut, on arrive et on n'y est plus jamais retourné. Pourtant c'est pas si ouf hein, mais on a eu peur. Et c'est le truc trop abusé, c'est fini pour les anecdotes. Truc insupportable. Voilà, c'est fini pour les anecdotes. N'oublie pas de dire en commentaire laquelle tu penses qui est fausse et de voter sur le sondage qui apparaît là ou là, je sais pas vraiment laquelle est fausse, quelle anecdote est fausse. Moi je sais laquelle est fausse, après je le dirai pas. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit indice caché là dans le décor. Alors c'est un... Voilà, bon je vais rien dire, parce que sinon je vais donner un petit peu la langue au chat. N'hésite pas, si t'aimes bien bidouiller un petit peu. Voilà, c'est toujours l'indice pour la vidéo des 1000 abonnés, hein. C'est rien de 1000 abonnés, mais bon, j'aimerais quand même marquer le coup sur une expérience qu'on retentera plusieurs fois sur la chaîne, à chaque palier d'abonnés, parce qu'on va pas y réussir du premier coup. Ah, j'espère que ça t'attise. Si ça t'attise, abonne-toi. Moi, ça me fera grave plaisir. Réagis un maximum. Bonsoir. Laquelle des anecdotes est fausse? N'hésite pas à voter là ou là, je sais pas, ou en tout cas dans le commentaire. Thank you.